Bienvenue dans votre émission La santé à travers une alimentation saine et équilibrée. Vous savez, ce que nous mangeons est très important. Regardez d'abord à l'époque où même nos ancêtres vivaient. C'était difficile de voir que nos ancêtres tombent malades. Nos ancêtres avaient une longue vie tout simplement parce qu'ils prenaient des choses naturelles. Aujourd'hui, on voit même un enfant de 5 ans souffrir de la tension artérielle. Comment vous pouvez expliquer ça? Tout simplement, nous on a compris tout simplement. C'est parce que ce que nous mangeons n'est pas vraiment de la qualité. Donc, voilà pourquoi il est très important. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons est tellement très important pour la santé. Voilà pourquoi nous vous conseillons à travers cette émission de manger ce qui est naturel et de boire ce qui est naturel. Vraiment, c'est à partir de cela que vous serez en bonne santé. Voilà pourquoi dans cette émission, toujours dans ce cadre, nous sommes là, le docteur Christian qui est devenu très nécessaire à travers le pays. Tout le monde en parle du docteur Christian Lolène, le professeur. Tout le monde en parle de lui à travers le monde vraiment. Voilà pourquoi il est encore sur le plateau pour nous montrer un peu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons manger, qu'est-ce que nous devons boire pour être en bonne santé. Les gens nous ont montré à travers le monde que le VIH était incurable. Maintenant, la réalité est là. Nous avons compris la réalité. Ils disaient cela tout simplement parce qu'ils voulaient vendre les préservatifs. Voilà. Tout simplement parce qu'ils voulaient vendre les préservatifs. Voilà, la réalité est là sur le télé. Le professeur Christian nous a montré le contraire. Tout le monde en parle du professeur Christian à travers le pays. Voilà, avec lui, aujourd'hui, je l'ai cherché, malgré ses multiples occupations, aujourd'hui, il est là. Voilà, bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, bienvenue encore dans cette émission. Bonsoir. Vous êtes très chargé, mais j'ai fait quand même un effort parce que nos téléspectateurs nous ont écrit de partout dans le monde. Voilà, mais bienvenue dans cette émission encore. Merci de nous avoir accordé encore de votre temps ce soir. Maintenant, la réalité là, nous avons reçu un message à travers le net. Quelqu'un est guéri depuis le Ghana. Moi-même, je l'ai lu aujourd'hui. Des gens ont lu cela, ils nous ont écrit ce soir. Une femme est témoignée depuis le Ghana. Elle a été guérie du VIH. Maintenant, il n'y a plus de débat. Qu'en est-il exactement? Voilà, avant de parler, de répondre à cette question, dans votre introduction, vous avez parlé de quelque chose de très capital. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes samedi. Non, nous sommes vendredi. Vendredi, voilà, excusez-moi. Nous sommes quelle heure? Il est déjà 20h. 20h10. À cette heure-ci, vous l'avez remarqué, beaucoup de jeunes à travers le monde entier sont tentés de se préparer pour s'habiller, aller dans les boîtes de nuit. D'autres même, ils ont dans leur poche plus de 10, peut-être 20 préservatifs. D'autres même, ils vont prendre une bouteille de whisky parce qu'ils doivent montrer que tout le plaisir. Voilà, si vous remontez un peu dans ce qui est passé, les préservatifs n'existaient pas. D'où vous allez remarquer, il n'y avait même pas de maladie. Parce qu'au fait, les préservatifs aujourd'hui sont venus stimuler l'adultère. Non seulement l'adultère, l'immoralité. Je m'excuse, je vais dire quelque chose qui va calmer choquer tout le monde entier. Je suis parmi ceux-là qui ne croient pas aux préservatifs. Pourquoi? J'ai mes raisons. Voilà. Parce que quand vous savez que vous avez des préservatifs, c'est que vous allez commettre de n'importe quoi passer par là. Mais quand vous ne croyez pas à ça, un homme fidèle ne peut pas croire à ça parce qu'il sait que ça ne cadre pas. Jamais vous ne verrez deux animaux quand ils s'accouplent qui utilisent des préservatifs parce qu'ils font ça dans un but très précis. C'est pour la procréation parce que c'est comme ça que Dieu n'a pas créé le sexe pour un plaisir quelconque, mais c'est pour la procréation. Donc déjà, tous ceux qui font la promotion des préservatifs, ils sont inspirés par le diable. Donc l'objectif de pousser le plus grand nombre de gens à être immoraux, surtout la jeunesse. Ce soir, déjà, si vous rentrez dans les boîtes, vous allez remarquer, il y a des filles qui sont là parce que comme elle est préservative, parfois elle est mariée. Elle va coucher avec un homme parce qu'elle sait que le caoutchouc va coucher. Alors, ça ne passe pas. D'où je suis parmi ceux-là qui dira aujourd'hui, ce soir, que n'utilisez jamais les préservatifs parce que c'est une inspiration totalement du diable. Vous voulez avoir un rapport sexuel, cherchez un partenaire que vous aimez, mariez-vous, je crois que l'acte sera plus digne devant Dieu. N'est-ce pas, mon frère? Ah,
Maintenant, parlez-nous de cette femme, vraiment, ce message déjà, ce témoignage qui est en train de faire ravage à travers le net. Cette femme qui est guérie du VIH depuis le Ghana. Qu'en est-il exactement? Voilà. D'abord, cette personne ne vit pas au Ghana. Mhm. Cette personne vivait au Liban. Pendant que la personne était au Liban, on lui annonce que voilà, elle a le VIH-Sida. Donc, comme là-bas, ils sont racistes, il fallait la refouler. La personne a été refoulée, arrivée chez lui. Vous savez, quand vous sortez de l'extérieur, vous rentrez au pays, vous n'avez pas de boulot, pas d'argent, parce que cette personne a été refoulée. Donc, pas d'argent. Je ne connais pas l'étape dans laquelle la personne a été refoulée. Arrivé là-bas, il m'a contacté. Et même la chance qu'il a eue parce que euh, le menu et les produits, elle pouvait en avoir à un prix très très bas. Parce qu'il n'y a pas que les produits qui m'en pas VIH sida qui sont à la vente, il y a aussi ces produits. Quand je vends ce produit, j'ai mis aussi à la disposition un menu comme support alimentaire. Vous allez remarquer aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital, le médecin va vous donner des médicaments, mais sans pourtant vous donner un mesure d'accompagnement. Voilà, quand vous allez arriver à la maison, il faut manger un bon bouillon, il y a la tomate, vous mettez beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail par exemple, beaucoup de céleri. Ça, vous ne diront pas ça. Ils vous donnent juste les médicaments à prendre après avoir mangé. Mais ils ne vous disent pas qu'est-ce qu'il faut manger. Même si le médicament est bon, mais si vous mangez mal, est-ce que ça va vous résoudre? Parce que le premier médicament que Dieu a mis à la disposition de l'humanité, c'est d'abord l'aliment naturel. Chaque aliment sain écrivain est un médicament pour l'organisme. Et j'aimerais aussi que toutes les femmes, non seulement les femmes, ceux qui travaillent dans la cuisine de façon professionnelle, que vous sachiez que les premiers docteurs, c'est vous qui travaillez dans la cuisine. Si quelqu'un dans la maison dans laquelle vous habitez, où vous travaillez tombe malade, c'est que vous qui l'avez empoisonné parce que vous pouvez rendre une personne en bonne santé par une bonne qualité de la nourriture que vous préparez, tout comme vous pouvez l'empoisonner aussi par ce que vous préparez. Ah, je prends un exemple, il y a une dame qui m'a écrit, je crois, ce matin. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, selon mon analyse, la Côte d'Ivoire, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Cameroun. RDC, ce n'est pas trop élevé, mais les deux pays-là, c'est parmi les pays où le taux du VIH est très élevé, y compris aussi le Burkina Faso. Et quand j'essaie un peu de l'interroger ce qu'elle mange, la personne d'abord a fait un AVC, j'essaie d'interroger ce qu'elle mange. J'ai demandé, quand je lui pose la question, est-ce que votre médecin vous a donné un régime alimentaire pour votre suivre? Non. Et quand je l'interroge sur ce qu'elle mange, son alimentation qu'elle a causé à un AVC, ayant un déficit immunitaire, on l'a imposé le VIH-Sida, mais alors que parfois ce n'est pas le VIH-Sida, c'est juste un déficit immunitaire. Parce qu'il y a des aliments appropriés qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, les Européens, on a compris. Nous, vous allez remarquer, la maladie du VIH-Sida n'est que collée aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Africains qui vont en Europe, jusqu'aux États-Unis, mais jusque-là, qui ne veulent pas respecter le régime alimentaire. Moi, je crois bien qu'il y a un adage qui dit chez nous. Quand vous changez de pays, si les gens marchent avec un seul pied, vous faites quoi? Vous Vous marchez marchez avec avec un seul pied. Mais vous partez dans le pays, vous commencez à marcher avec deux pieds, ça marche. Non, ça marche. Ah non. Donc là, Excusez-moi, docteur. voilà. Cette femme qui a été, c'est une femme, bien sûr, qui a été Non, guérie. c'est un homme. Un homme qui a, voilà, cet homme qui a été guéri, excusez-moi, chers téléspectateurs, cet homme qui a été guéri du VIH, même le message est en train de circuler à travers le net. Donc, c'est pour dire qu'il n'a même pas pris le Kimana-Paka VIH. C'était seulement l'alimentation. L'alimentation seulement, parce que d'abord, cette personne n'a même pas l'argent. Donc, à travers seulement cette C'est alimentation. refoulé de Liban. Vous savez que c'est dans le Moyen-Orient, ils sont vraiment racistes. J'ai vu une femme, ça se passe aux Émirats. Ça, c'est une Camerounaise. Enceinte. Non, cette image-là, je peux peut-être retrouver ça. C'est affreux si vous voyez ça. En plein 21e siècle, dans un pays comme celui-là, développé, au lieu même qu'on puisse prendre par exemple le laser pour des choses en ventre, on l'a coupé le ventre avec des ciseaux.
Et quand elle m'appelle là, elle me dit, avant que je m'appelle là, je voulais me suicider. Et comme je voulais écrire un message au Cameroun pour dire à mes parents que voilà, je vais me suicider. Après, je suis tombé sur ta vidéo. Et quand tu as parlé là, Dieu m'a parlé et j'ai arrêté de me suicider. Mais pendant ça, on a coupé son ventre. Et on lui fait l'exemple qu'on tu as levé ça. Mais alors que c'était un moyen juste pour la rapatrier chez elle. C'est compliqué le problème du VIH là. Vraiment, chers téléspectateurs, je ne vous pousse pas à la débauche. Vous qui souffrez des problèmes de VIH, s'il vous plaît, ne soyez plus découragés. Ne soyez plus découragés, s'il vous plaît. Les gens nous ont appris cela, que tout simplement le docteur, le VIH était une maladie incurable, oui. Mais il est écrit aussi quelque part dans Psaume 111, 109, 101, non, 100, dans Psaume 100... Moi, je sais plus, voilà. je crois que c'est Psaume 100 et quelques. Voilà, Psaume 100 et quelques. Voilà. Dieu guérit, c'est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Voilà, je vais quand même, je vais peut-être prendre ces versets-là. C'est dans C'est Psaume 111. Oui, la Bible est là. C'est écrit dans Psaume 111, je crois. Voilà. Non, c'est pas 111, je crois. Quelque part là. Je crois que 119. Et 119, verset 105. C'est le Psaume 119, c'est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies, voilà. sans exception. Donc, quand vous partez, donc Psaume 103, non, c'est le Psaume 103. Voilà, à partir du verset 1 jusqu'à 3. C'est même ça. Voilà. Je ne vais pas partir très loin parce que c'est une Bible. Voilà. C'est le Psaume 103. Voilà, l'Éternel. Voilà. C'est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. C'est bien dit, toutes, le mot toutes. Il y a 3 écritures normalement que je dois prendre, mais je prends seulement 2 écritures. Psaume 103. L'émission ne nous permet pas d'aller plus loin. Donc, Psaume 103, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ça, c'est le verset 1. Je passe au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités. Toi qui sais prostituer, toi qui as commis l'adultère, tu es tombé, on t'a dit que tu as le VIH-Sida. Il te pardonne. Dieu te pardonne. Ne regarde pas à toutes les mauvaises choses que tu as faites. Devant Dieu, il n'y a pas un grand péché ou un peu. Il te pardonne pour que tu puisses reconnaître que j'avais mal agi. C'est la Bible qui en parle. Et ça va encore plus loin. Qui guérit toutes tes maladies, tes maladies au pluriel, avec S à la fin. Toutes, sans exception. VIH-Sida, le cancer, les hépatites, le diabète, etc., etc. Il n'y a pas une maladie incurable. Ça, c'est de l'arnaque des grandes firmes pharmaceutiques en complicité avec les organismes de santé. Et même aujourd'hui, avec la complicité des industries agro-pastorales, agroalimentaires. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, surtout en Afrique? Vous savez que les produits qui sont vendus en Afrique sont différents des produits qui sont vendus en Europe. Ça peut être le même produit, X, qui a pour base un PX en Europe, mais quand ça vient en Afrique, on met beaucoup de poison, beaucoup de conservateurs. Quand ça arrive ici, c'est là où vous remarquez par exemple la présence, comment on appelle ça, le phénomène par exemple des kystes, ceci des gnomium qu'on ne souffrait jamais. D'où je demande à tous les Africains de consommer des produits 100% locaux. Et ça va vous mettre à l'abri de beaucoup de maladies. C'est beaucoup de produits importés, ce sont des produits déjà empoisonnés. Dernièrement, nous avons suivi un reportage comment est-ce que les cigarettes qui sont vendues en Europe et ceux qui viennent en Europe, en Afrique, c'est pas pareil. Ceux qui viennent en Afrique, carrément, ça peut provoquer le cancer. D'où il est très très important que vous consommez 100% local et que vous arrangez aussi de produits vous-même si possible. D'avoir un petit potager derrière la maison, c'est toujours très important. Voilà, vous tous qui souffrez du VIH, donc il n'y a plus de soucis. On nous a montré que le VIH était incurable tout simplement pour vendre les préservatifs. Là, maintenant, la réalité est là. Non seulement les préservatifs et les antirétroviraux. Voilà. Donc la réalité est là. Essayez d'abord, si vous avez essayé ailleurs, ça n'a pas marché. Maintenant, je vous conseille de contacter
le professeur Christian, vous allez voir les résultats vous-même. Parce que nous avons des témoignages partout à travers le monde. Donc, contactez pour avoir ce menu. Nous avons ce menu et ce produit-là qui Kimana Paka VIH. Essayez vous-même. Vous allez voir des résultats parce que nous avons des témoignages de partout dans le monde. Dans tous les coins, des gens parlent, des témoins, on a vu des gens être guéris par le VIH. Donc, il n'y a plus de soucis. Contactez le docteur, le professeur Christian, vous pour avoir ce menu. Ce produit-là Kimana Paka VIH, tout ira bien. Je vous conseille vraiment ces produits. Donc, en dehors de Kimana Paka, il y a aussi ça, le Kimana Paka diabète. Et il y a aussi le Kimana Paka cancer. Mais les gens disent que le diabète est aussi incurable. Voilà, qu'en est-il exactement? Le diabète n'est pas incurable. Je vous informe que moi-même j'ai perdu mon père du diabète pendant que j'avais encore 18 ans. Et quand j'ai voyagé, un âge peut-être après 3 ans après sa mort, j'avais pris conscience parce que j'étais quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre, du lait, et du coup j'avais tout arrêté. Aujourd'hui, il y a des jours parfois, parce que moi je suis un grand consommateur de l'alcool, ça quand même il faut le reconnaître. Le whisky j'en consomme parce que ça fait partie de mon quotidien et de mon travail. Le vin j'en consomme. Et le vin déjà c'était un médicament, je ne consomme pas n'importe quel vin. Étant connaisseur parce que je suis en même temps un sommelier. Donc j'ai étudié le vin, j'ai travaillé dans un vignoble. Donc il peut arriver à cause de la consommation par exemple d'un whisky, que l'alcool que je consomme c'est 100 kg. L'alcool qui est utilisé ici c'est pas pareil. Ici pour avoir l'alcool, on a besoin par exemple de malt. Yes, malt, yeah. Malt. No, belly. I don't know how to call it in French. Donc, c'est un produit naturel qu'on utilise ici, avec du sucre et de la levure pour avoir l'alcool. Hors de la fabrication du vin, on n'a pas besoin de mettre du sucre, on n'a pas besoin de mettre de la levure. C'est comme avec le vin de palme, on ne met pas de sucre, on ne met pas de la levure, mais quand on en fabrique, le vin de palme sort désucré, et il est fermenté, alcoolisé. C'est simple, vous allez remarquer que les gens voyagent de pays en pays pour aller déguster du bon vin. Il y a même des vins qui peuvent même coûter plus d'1 million de dollars. Donc c'est pas n'importe quel produit. Et moi, personnellement, je suis un amoureux du vin, même si c'est 1000 dollars pour que ce soit du bon vin. Je vais en utiliser parce que je connais la valeur de ça. Donc, pour ceux qui souffrent de diabète, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de souci. Donc, vous contactez le professeur pour avoir ces produits. Donc, c'est très facile. Même ceux qui disent pour le diabète, il n'y a pas que les produits, il y a le menu. Il y a aussi le menu, voilà. Les deux. Parce qu'il y a des aliments à profit qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour les bonnes façons de système immunitaire. Il y a des aliments de façon naturelle. Que ce soit le diabète type 1, que ce soit le diabète type 2. Il y a des aliments de façon naturelle qu'on vous en consomme automatiquement. Ça permet au pancréas de créer de l'insuline de façon naturelle. Ça, votre médecin ne vous en parleront pas. Parce que leur objectif, c'est vendre les insulines et tous ces produits qu'ils vendent. Nos aïeux n'ont jamais souffert du diabète. Regardez, aujourd'hui, nous sommes vendredi. La majorité de la jeunesse va passer leur temps à prendre de l'alcool. Mais alors que les bières qu'ils consomment là, c'est des bières qui ne sont pas bien filtrées. Il y a la présence du sucre. Et ce sucre-là, et les produits qu'ils consomment, transformés. Après, c'est peut-être le coca, ceci, là, je ne vais pas peut-être inclure des produits, mais de façon générale. Mais or, le diabète du type 2, c'est un diabète que vous pouvez développer par un déséquilibre alimentaire. Mais souvent, le diabète du type 1, c'est un diabète qui est héréditaire, mais que vous pouvez aussi éviter par une bonne alimentation saine et équilibrée. Moi, il y a des jours où, parce que moi, je prélève ma santé, je fais mon bilan médical presque chaque mois. Il y a des jours où ma glycémie est à 1,26 ou plus. Mais comme je fais mon bilan régulièrement, dès que je remarque ça, je sais qu'est-ce qu'il faut manger. En moins de 3 jours, la glycémie qui était à 1,26 passe à moins de 86, 85. Parce que je connais qu'est-ce qu'il faut manger. Pour terminer, docteur, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de tous ceux qui souffrent de
du VIH. Et j'ai oublié, il y avait aussi un produit, le diabète cancer. C'est pour ceux qui souffrent du cancer, docteur. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de tous ceux qui souffrent du cancer? Voilà. Il y a ceux qui trouvent que le cancer aussi est incurable. Hein. Il y a des gens qui pensent comme ça. S'il y a quelqu'un qui va vous en parler, c'est moi. Premièrement, je vais vous informer d'une chose, c'est que moi, j'ai perdu ma femme du cancer en 2011. Et ma femme était admise dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Christian Krotskier, c'est à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est l'hôpital où, pour la première fois, on a fait la transplantation du cœur. C'est l'hôpital où mon fils est né. On n'a pas pu le traiter. Mais il y a eu quelqu'un qui traite comme moi, de façon naturelle, qui a commencé à la traiter. Mais comme elle voulait rentrer au pays, c'est en rentrant au Congo-Brazzaville, c'est là qu'elle avait fait la rechute. Et ce produit, je l'ai inventé en 2014. Il meurt en 2011, en 2014. Après plusieurs recherches, j'ai inventé cette molécule en 2014. Et l'année suivante, j'ai inventé la molécule du sida. S'il y a parmi les maladies les plus faciles à traiter, c'est le cancer. Qu'on peut traiter. Pas tout maintenant, pas cas. Cancer prostate, tout comme par l'alimentation. Alors quand j'ai mis ce régime alimentaire, quand c'est le cancer du type 1, je ne pense pas au début. Maintenant, quand le cancer arrive en phase terminale, ça c'est le plus compliqué. Là, le patient est obligé de prendre la molécule du VIH-Sida parce que dans cette molécule, elle est plus puissante que 6. Donc, on peut de 3 jours, une personne